Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22, notre invité est l'homme qui voit tout, anticipe tout mieux que tout le monde. Voilà, on va résumer ça comme ça. Bonjour Christophe Barraud. Bonjour, vous êtes chef économiste stratégiste chez Market Securities. Vous avez été réélu en janvier dernier par l'agence Bloomberg. Meilleur prévisionniste du monde sur les statistiques américaines pour la 8e année consécutive, pour la 5e année consécutive sur la zone euro, pour la 3e année consécutive sur les statistiques chinoises. Alors vous comprenez qu'on était très heureux de vous avoir ce matin pour voir comment est-ce que vous anticipez les choses, vous, pour les économies européennes, américaines et chinoises pour les prochains mois, les prochaines années. Mais le contexte n'est pas le même. Est-ce que dans cette période trouble, vous arrivez à voir avec discernement ce que vous voyez sans problème les années précédentes, Christophe Barraud? Ou est-ce que vous dites tout ça est très flou finalement cette année? Pour être honnête, tout ça est assez flou pour deux raisons. Vous avez donc l'élection à la présidence avec deux candidats complètement opposés qui peuvent appliquer des programmes qui peuvent avoir des impacts sur le plan des États-Unis d'une part, mais aussi au niveau mondial d'autre part, qui sont très différents. Et vous avez aussi le contexte sanitaire qui est relativement aussi imprévisible. Donc le cocktail des deux crée un petit peu d'incertitude. Ça veut dire, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à toutes celles et ceux à qui s'adressent vos recherches, des banquiers, des assureurs, des sociétés de gestion, des fonds de pension? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui concrètement? Alors déjà que pour 2021, c'est très compliqué de donner un chiffre, quelle que soit la zone. Mis à part peut-être la Chine où on peut se projeter, et encore, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Après, l'idée, c'est de se dire, on doit regarder plus sur un environnement déjà court terme pour appréhender un petit peu les choses et essayer de se projeter un peu plus loin, parce que vous avez aussi d'autres échéances politiques au niveau mondial. On pourrait aussi parler du Brexit, etc. Allez-y, oui, on va les énumérer. Donc on est dans une phase où c'est extrêmement compliqué de se projeter. Après, le message que je fais passer depuis un petit moment, c'est qu'on est probablement à chaque fois trop optimiste, parce qu'on n'a pas forcément vu les différentes vagues de Covid. On n'anticipe pas non plus les prochaines, peut-être. C'est ça, c'est qu'on peut se dire pourquoi il n'y en aurait pas une troisième sur l'Europe, pourquoi il n'y en aurait pas après. Les gens sont quand même relativement optimistes sur les traitements, les vaccins, les marchés financiers, entre guillemets. Donc en fait, il y a une difficulté sur le court terme parce que vous avez un mur d'incertitude. Et aujourd'hui, si on regarde au niveau mondial, ce qui se passe, c'est que vous avez une reprise économique qui est d'abord orientés sur les consommateurs, qui sont revenus parce qu'ils ont été beaucoup aidés. Maintenant, la question, c'est est-ce que les entreprises partout prennent le relais? Donc il faut essayer de combattre, entre guillemets, l'incertitude. Et le point positif que je pourrais dire ce matin, c'est que si on se projette dans 6 mois, vous allez avoir une réponse sur le Brexit, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais au moins, ce sera acté. Les élections à la présidence, on va espérer qu'on aura un résultat clair ce soir. Mais au pire des cas, mi-janvier, vous avez un résultat. Donc ça, c'est déjà deux incertitudes qui vont se normaliser. Ensuite, sur le plan sanitaire, si on regarde un peu, après, à prendre avec des pincettes, mais les probabilités d'avoir un vaccin, ce serait, à partir du T2, ce serait 50%, quelque chose comme ça. Parce que l'industrie pharmaceutique est à fond, disons-le clairement. Donc statistiquement, on a les chances d'avoir un vaccin à l'horizon du printemps 2021. Alors après, un vaccin, comment on l'applique, comment on le dilue, c'est encore d'autres choses. Mais sur le court terme, on peut se dire que les 6 prochains mois vont être extrêmement compliqués, peu importe où vous vous situez dans le monde, parce qu'on n'aura pas ce vaccin du jour au lendemain, qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes globalement. Mais après ces 6 mois-là, on sera peut-être sur une période un petit peu plus normale, entre guillemets, et vous allez avoir des annonces sur un plan monétaire, sur un plan fiscal, etc. Justement, il y a eu des annonces énormément, des plans de relance. Ça y est, c'est terminé, on ne peut plus compter dessus. Ils étaient particulièrement centrés sur les entreprises, en tout cas le nôtre. Est-ce que c'est déjà du passé, ces plans de relance? Non, pas du tout. Je pense qu'en fait, ils ont été tellement loin qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Je vois pas l'intérêt de s'arrêter là, en fait. Puis si on prend le cas de la France, vous voyez bien que annonce des mesures de restriction, annonce des mesures de soutien quasi simultanément. À quoi bon avoir fait tout ça si on s'arrête là? C'est ça que vous nous dites, quoi. C'est que tant qu'il y aura des chocs négatifs sur un plan sanitaire, vous avez déjà une réponse fiscale qui est un peu la bonne surprise en fait de la crise, mais vous allez avoir une réponse monétaire aussi qui sera, à mon avis, proportionnée. Que ce soit côté BCE en décembre ou côté Fed, vous pouvez avoir une réponse assez rapide parce que jusqu'ici, sur les dernières semaines, la Fed s'est mis un petit peu en retrait. Dernière question, il nous reste une grosse minute, Christophe Barraud. Est-ce que ça assure une certaine stabilité ou des matelas de sécurité au marché actions pour vous dans les prochains mois, tout ça?
Le fait de dire de toute façon les banques centrales seront là, les États continueront à être là finalement. C'est les deux points qui font que... Alors les banques centrales c'est une chose, donc je pense que l'impact maintenant va être beaucoup plus important potentiellement aux États-Unis après avoir été neutre les dernières semaines. Après, ce qui est vraiment un facteur de soutien, c'est la dépense fiscale. C'est comment vous allez préserver les revenus des ménages dans une deuxième vague de Covid en Europe, une troisième aux États-Unis, etc. Et surtout, après, comment vous allez instaurer un cadre qui va permettre aux entreprises de revenir. Parce que c'est le gros point faible et c'est ce qui va être déterminant dans les derniers pourcents à aller chercher par rapport à la pandémie. Oui, mais là, les États, on le voit en France, on le voit aux États-Unis, on le verra peut-être aux États-Unis. Les États sont prêts apparemment à faire cette dépense, cet investissement-là, je veux dire, soutenir les ménages, mais aussi les entreprises finalement. Clairement, je pense et encore, ça ne se limite pas là. Si vous regardez ce qu'a fait la Chine, ils ont investi massivement dans le secteur public, ils ont de la réserve pour le faire encore et encore. Oui. Donc c'est, je dirais... C'est global. Et ce qui a permis la reprise aussi, c'est que le mouvement est généralisé. Il n'y a pas... tous les pays ont, entre guillemets, profité de l'instant pour mettre en place des mesures de sauvegarde pour les consommateurs et tenter de relancer l'activité. 6 mois, aux alentours de 6 mois d'incertitude, et puis après, des incertitudes seront levées, quelles qu'elles soient, de la façon qu'elles seront. Brexit, élection américaine, peut-être un vaccin. On va croiser les doigts sur ce sujet. Terminer sur notre positive. On va faire en sorte. Merci beaucoup Christophe Barrot. Merci de venir nous voir, chef économiste et stratégiste chez Market Securities avec nous ce matin. Merci beaucoup.